suis l'ancien ministre de l'intégration africaine, M. Doudou Sarr, ici présent. Et sa femme aussi, Mme Sarr Fatou, qui est directrice d'une école de formation, surtout sur la valorisation des céréales locales. La coopérative Plateforme nationale des organisations de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'artisanat, PENOA, est une coopérative multisectorielle regroupant des organisations de femmes et de jeunes en milieu urbain et surtout en milieu rural. Elle est présente dans les 14 régions du Sénégal, dans la sous-région, mais aussi dans la diaspora. Elle a pour objectif principal d'asseoir son leadership par l'innovation dans l'entrepreneuriat social, solidaire et circulaire vers l'horizon 2025, Inch'Allah. Notre plateforme s'est appropriée le plan Sénégal émergent en ciblant les femmes et les jeunes au sein des organisations de base. Au sein des organisations communautaires de base dans tous les programmes. Pour nous, l'insertion et la formation des jeunes, en particulier des jeunes filles, est la base de toute forme de développement dans une société. C'est pour cette raison que nous avons une commission qui est spécialement responsable de la jeunesse au sein de la PENOA. Depuis sa création en 2015, la coopérative PENOA soutient les initiatives de groupes de femmes et de jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main et de mutualiser leurs forces pour trouver des solutions à nos problèmes et participer au développement de la nation. C'est ainsi que la PENOA met en place des mécanismes qui permettent que les ressources et richesses locales profitent aux populations locales.
Ceci afin de les fixer dans le terroir, ce qui peut réduire le phénomène migratoire. La coopérative Penoir apporte des solutions à l'inégalité et à la précarité croissante de l'emploi et du taux de chômage. Et du taux de chômage élevé chez les jeunes. Elle est un réceptacle des politiques publiques dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de l'employabilité des jeunes et surtout leur insertion socio-professionnelle. C'est ainsi que la Penoir fait la promotion des jeunes talents, des jeunes inventeurs locaux. Nous avons exposé une mini-boulangerie qui a gagné la semaine dernière le prix d'innovation. C'est un mini-four qui fait des pains et des pâtisseries à base de céréales locales ou bien simples, mais aussi qui fait des séchages de fruits, légumes, produits carnés, c'est-à-dire tout ce qui est viande, des produits halieutiques, c'est-à-dire les produits issus de l'agriculture. Ça contribue à l'employabilité des jeunes qui sont dans le milieu agricole, mais aussi qui dit transformation, dit technologie locale. Il nous faudra technologie adaptée, ce qui a fait que nous faisons la promotion des enfants qui s'activent dans l'invention et l'innovation. Le four est exposé en bas. Ainsi, la coopérative travaille beaucoup sur l'intégration économique africaine, d'où notre initiative de créer en 2019 l'UCOFEDAO, Union des coopératives des jeunes et des femmes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest. Je remercie chaleureusement tous les invités ici présents qui participent à la réussite de cet événement. Mon parcours est atypique, mais proche d'enseignement. De comptable à agripreneur, passant à directrice financière, je dirais que c'est une expérience qui est riche en couleurs. Au regard de tout ce qui précède, je crois que le continent africain peut aujourd'hui s'autosuffire. La santé, la sécurité, la formation, l'éducation. Je crois que nous avons tous les atouts aujourd'hui à réussir, et surtout dans le secteur agricole. Nous sommes au Sénégal, je suis sénégalaise, et je tiens à vous dire que l'agriculture ici au Sénégal dispose de beaucoup d'atouts. Au-delà des ressources en eau, de la terre, nous avons la jeunesse. Cette belle jeunesse, cette jeunesse aujourd'hui qui est vraiment tout pour nous, pour le monde. Aujourd'hui, je dirais que votre employabilité devrait tourner sur des secteurs qui sont liés à l'agriculture, car la terre ne ment pas. Dommage que je n'ai pas fait une présentation, sinon vous verrez le processus vraiment sur lequel je suis passée. Pour parler des femmes, nous sommes le socle du développement. Je salue encore toutes les femmes ici présentes, parce que je me dis chaque fois que nous sommes des entrepreneurs nés. Vous regardez nos mamans à la maison, les enfants, l'école, la cuisine. Et je vous invite à s'activer, à venir davantage dans ce secteur, qui est un secteur noble. Nous ne sommes pas assez bien représentés
Mais j'espère que ça va venir. Et j'incite les femmes et les jeunes à prendre leur vie en main, à croire en eux et à croire au potentiel de notre continent. Nous avons vraiment tout pour réussir. Et j'espère que mon message pourrait avoir l'effet d'un déclic dans la vie de plusieurs jeunes Africains, car nous avons tout pour avoir notre autonomie dans le domaine agricole. Sénafrique, les acteurs de développement sur la place africaine et en même temps coach en communication, image et leadership avec le vent émotionnel, le premier concept de communication basé sur la culture noire, la psychologie émotive et le Coran. Je remercie la TAG, je remercie M. Malou, je remercie le docteur et je vous remercie tous d'être présents d'ailleurs parce que c'est un combat, je suis une activiste. C'est un combat que nous menons aujourd'hui pour nos jeunes parce que nous sommes chanceux. L'Afrique est chanceuse. L'Afrique, terre-mère de l'humanité, est plus que chanceuse, comme je dis. Le Coran nous dit que de terre, nous sommes faits et à la terre, nous retournons. Sénafrique nous dit que nous sommes proactifs, propositifs, pro-alternatifs et pro-créatifs. Nous rajoutons qu'il faut connaître son passé pour maîtriser son présent et tracer une ligne quasi parfaite de son avenir. Et comme dans l'agriculture, quand tout bêche, on est dans le chômage, qu'est-ce qu'on fait? On doit retourner à la terre. Parce que la terre est plus que riche. La terre africaine, aujourd'hui, Dieu nous a tout donné et il faut qu'on en soit conscient. Nous avons la jeunesse, nous avons la richesse des terres et nous avons la force avec notre jeunesse. Pour moi, quand on parle de l'art, de l'artisanat, nous avons créé aujourd'hui en poussant très difficilement, depuis 10 ans que nous sommes revenus au Sénégal, de mettre le Made in Africa de luxe en avant, parce que nous sommes les meilleurs. Et nous pouvons le prouver aujourd'hui aussi avec les terres, si tous les jeunes acceptent de retourner à la terre. En tant que coach en psychologie émotive, ce que je peux dire, c'est que l'agriculture va permettre, aussi bien que l'artisanat aujourd'hui qu'on a développé, et aujourd'hui on a le patronat qui s'habille en Made in Africa et qui est si fier de ça. Avant, il fallait se mettre en Gucci, Prada, Chanel pour se dire on est. Aujourd'hui, c'est quand on met du The Return Bags, du Fulani, du Nénéa ou autre, qu'on se permet de dire on est. Alors, je veux la même chose pour l'agriculture. Vous les jeunes qui êtes tous là, je vous demande de retourner à la terre parce que c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est là où le succès est. Et c'est là où notre réussite, le Black Excellence va être. Parce que la terre aujourd'hui va vous permettre de développer plusieurs choses. La patience que nous avons tous perdue et que nous pouvons retrouver. Parce que pour cultiver, il faut attendre. Il faut de la détermination, il faut de l'envie, il faut de l'ingénierie et tout cela, vous l'avez déjà, cette intelligence-là. Donc je pense que pour mon histoire, moi, tout simplement, je suis revenue pour créer The Return, le retour, l'événement, et créer aussi des orphelinats modernes sans adoption qui vont débuter bientôt, Inch'Allah. Et à côté de The Return, on a le 30, le 1er, le 2 aussi, l'événement, où on parle de retour. Comme je vous disais, c'est vraiment le retour. Comme on dit, il faut connaître son passé pour maîtriser son présent et tracer une ligne quasi parfaite de son avenir. Donc on retourne tout. C'est toujours le retour qui est la solution. Et le Wolof aussi te le dit. Je vais rajouter ce pan-là, parce que le lébou va te dire donc je pense que la terre est la solution. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je me ferai l'économie de citer chaque personne ici présente. Je dirais tout simplement bonjour et bienvenue à tout le monde, à ces autorités en vos rangs, grades et distinctions. Ce n'est pas toujours aisé de parler de soi-même. Je suis là parce que membre entière de la PENOA. Je suis là également pour partager mon parcours et mon expérience. Je m'appelle Madame Sarfatou et je suis professeure d'hygiène alimentaire appliquée à la cuisine. Quand j'ai été en stage de formation
dans le cadre de ma formation initiale, je suis maîtresse d'économie familiale de formation et j'ai opté pour la cuisine, l'hygiène alimentaire. Quand j'ai été en stage au groupe Pullman, il y a de cela une dizaine ou quinzaine d'années, quand j'étais en cuisine, j'étais confinée à des seconds rôles. Alors que mon parcours académique ne me permettait pas de faire ces tâches. Mais j'étais tout le temps confinée à ces travaux-là. Quand j'ai posé la question, pourquoi je ne peux pas avoir des postes de responsabilité, on m'a dit que vous êtes des femmes. Et que des femmes dans la cuisine, c'est un peu difficile. Il y a les maternités, il y a les congés, il y a la formation. Donc, généralement, j'étais confinée à des rôles de commis, éplucher les pommes de terre, les oignons et tout. Je me suis dit que cette situation doit cesser. Donc, il fallait réfléchir pour comment faire pour faire accéder les femmes à une formation de qualité et de haut niveau. C'est comme ça, à la sortie de l'École nationale de formation en économie familiale, j'ai eu mon premier poste à Ziguinchor. Et là, il n'y avait même pas de classe de restauration, mais avec des contacts, on a pu restaurer ces classes-là. À mon retour à Dakar, j'ai créé le groupe AWA. Le groupe AWA, c'est l'African Women Academy, qui est un cadre d'expression des femmes. Parce qu'il fallait un peu masculiniser les métiers féminiser plutôt les métiers dits masculins. Il fallait que les femmes aient accès à ces métiers-là, parce qu'on parle souvent de parité. Mais on ne peut pas accéder à la parité si nous n'avons pas une formation paritaire, c'est-à-dire une formation d'hommes qui peut nous mettre dans une position de réclamer un poste. Donc l'accès à la formation égalitaire donc, a été mon sacerdoce. Donc c'est comme ça également avec le groupe AWA que j'ai pu mener beaucoup de combats. J'ai ouvert l'académie culinaire qui est également un cadre de réflexion, un laboratoire de recherche de produits locaux où des jeunes peuvent venir s'inscrire, apprendre la cuisine de haut niveau. Parce qu'on ne peut pas nous dire consommer local alors que la situation actuelle et sanitaire ne nous permet pas de faire un retour à notre patrimoine culinaire. Parce que le patrimoine culinaire africain est trop riche et trop énergétique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le même mode de vie. Nous ne sommes plus dans les champs, nous sommes dans les bureaux, nous sommes dans la climatisation. Et il y a une question de santé qui s'impose. Donc comment réfléchir pour que nos plats locaux soient allégés, internationalisés pour qu'ils répondent à notre mode de vie actuel. Et c'est comme ça également que j'ai pu avoir un financement pour une école de formation professionnelle qui est le centre de formation de Ouakam, qui forme des jeunes filles au métier de l'agri-élevage, de l'artisanat, de la santé publique et de la restauration. Nous avons pu avoir un financement de la Fondation Nusims à hauteur de 237 000 euros, c'est-à-dire 150 millions de francs. Et un fonds de garantie de 22 millions a été mis en place pour accompagner ces jeunes-là dans la création d'emplois. Parce qu'il ne s'agit pas de former, il ne s'agit pas d'insérer, c'est bien, mais il faut insérer et maintenir ces jeunes-là dans leur poste. Donc il est question ici de l'accompagnement. Il faut qu'on les accompagne à garder leur poste, à garder leur travail pour les rendre autonomes. Et ici, quand on parle de l'autonomisation, c'est l'autonomisation technique. Il faut qu'ils aient du travail, il faut qu'ils soient techniquement bons. Après l'autonomisation technique, il faut qu'ils gagnent, tirent profit de leur formation. C'est l'autonomisation économique et ensuite l'autonomisation sociale. Parce que si on a du travail, on est bien vu dans la société. Et pour terminer, je remercie la TAC et la PENOA de m'avoir donné l'opportunité. C'est difficile quand même de parler devant des autorités avec des expériences très riches. Mais tout simplement, dire qu'aujourd'hui nous sommes là,
à cette heure. Les jeunes aussi sont là. Mais dehors, il y a d'autres jeunes qui se préparent à aller à une manifestation. Ces jeunes-là ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont une occupation. Le chômage est une véritable bombe économique. Et si on ne lutte pas contre le chômage, on ne peut pas émerger. Je vous remercie.